Bonjour à tous! Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi un ex aujourd'hui continue à te parler. Dans la logique des choses, tu peux t'interroger en te demandant si après tout ton ex souhaite rompre, c'est que finalement il est plutôt dans l'optique de se séparer de toi, de mettre donc de la distance et donc de rompre tous les contacts. Pourtant, il est vrai qu'il est aussi courant qu'un ex qui décide pourtant de se séparer continue à entretenir un lien. Si tu es dans ce cas, je ne peux pas t'en vouloir de te poser 30 000 questions, à savoir mais pourquoi entretenir le lien avec moi si aujourd'hui il n'a plus l'intention de se remettre avec moi. Tu es donc en mesure de t'interroger si c'est parce qu'il a toujours des sentiments, si parce que ton ex souhaite quand même te garder sous le coude, éventuellement si jamais il ou elle venait à revenir sur sa décision, si peut-être c'est tout simplement de l'amitié, de la politesse, encore du profit, de l'intérêt, bref, tu te demandes en fait aujourd'hui pourquoi cette situation. Dans cette vidéo, je vais donc te donner des pistes qui pourraient t'expliquer pourquoi en effet ton ex aujourd'hui continue à te parler. Je ne vais pas chercher à te rassurer, mais simplement à te donner des pistes qui te permettraient justement de peut-être te rendre compte dans quel cas de figure tu te situes et les raisons qui pourraient amener ton ex à être dans cette situation. D'ailleurs, je t'offre la possibilité en complément de cette vidéo de cliquer sur un petit lien que je t'ai laissé dans la description de cette vidéo qui te permet d'accéder à un mail complètement gratuit dans lequel je vais te donner de vraies astuces pour t'amener à rassurer ton ex. En effet, c'est quand même très utile de savoir comment rassurer son ex si aujourd'hui tu as cette chance d'avoir affaire à quelqu'un qui accepte de continuer à parler avec toi. Et je t'invite à t'abonner à la chaîne pour avoir des conseils multiples au sujet de ta reconquête amoureuse, mais aussi de cliquer sur la petite cloche des notifications qui est quand même très utile pour être averti justement à chaque sortie de nouvelle vidéo. Alors pourquoi mon ex continue à me parler? Je vais te donner trois possibilités. La première, on va parler du profit, c'est-à-dire d'un ex qui continue à te parler, mais tout simplement par intérêt. Alors dans ce cas-là, il y a différents types d'intérêts. Tu peux avoir le type d'intérêt qui ne cherche pas à profiter de toi, mais tout simplement à faire en sorte qu'il y ait les meilleurs rapports possibles entre vous pour éviter tout litige. C'est souvent dans le cadre d'une séparation où il y a aussi des enfants en commun. Alors, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont des enfants en commun qui sont séparées se retrouvent dans ce cas-là, mais tu peux avoir en effet un ex qui, pour le bien des enfants, parce qu'il ou elle n'a pas envie de se mettre mal par rapport à la garde, à ce type de sujet en fait, va faire en sorte d'entretenir un contact avec toi, de rester vraiment dans une position où tout se passe bien pour éviter les querelles. Si par exemple tu cherches à avoir des discussions avec, c'est quelqu'un qui va souvent répondre OK pour parler de certains sujets. Bref, tu auras affaire à quelqu'un de plutôt apaisé, de plutôt calme et qui donc n'aura pas vraiment d'intérêt à te laisser dans le vent si jamais tu lui envoies des messages, puisque l'idée c'est d'entretenir quand même des liens les plus cordiaux possibles. Ensuite, tu peux aussi avoir affaire à un ex qui garde contact mais avec un intérêt un peu plus malsain. Là, c'est plutôt l'idée du profit. Profiter par exemple de ta gentillesse, de ta faiblesse pour déménager la totalité de ses meubles. Ça peut être aussi te demander d'être serviable mais à l'excès. Là encore, je ne suis pas en train de dire si demain ton ex te demande de l'aider pour un déménagement, tu dois dire non catégorique en estimant que tout de suite c'est du profit parce que ça peut ne pas du tout être le cas. Mais il est vrai que si tu te rends compte que en cumulant toutes les choses qui te sont demandées, il y a toujours un intérêt pour ton ex derrière, il va falloir te méfier. Si derrière on te demande de l'argent, si derrière à chaque fois que ton ex te paraît gentil lorsqu'il répond à tes messages, c'est parce qu'il y a une requête en fait qui arrive, il va falloir quand même faire très attention. Deuxième raison qui peut amener ton ex à continuer à parler avec toi, l'amitié. Alors là, je sais que c'est généralement une raison qui va te faire très peur. L'amitié va t'effrayer parce que tu te dis que si ton ex décide d'être ami, c'est que c'est bien la preuve que finalement la rupture est avérée. Sauf que j'ai envie de te dire que parfois, cette case-là n'est pas complètement inutile pour ta reconquête amoureuse. Donc si jamais tu commences à sentir dans ce que je vais développer que peut-être ton ex se trouve dans cette situation, au lieu d'en avoir peur, tu devrais t'en réjouir parce que si tu prends un peu de recul, tu peux te rendre compte que c'est quand même plus sympa de dire qu'aujourd'hui ton ex a envie d'entretenir une amitié avec toi plutôt que de rompre les ponts de manière radicale. Alors c'est vrai, mais c'est quand même assez rare, voire très rare, je veux que tu le saches, qu'un ex peut décider de garder contact avec toi pour rester ami. Pourquoi est-ce que c'est très rare? Parce que généralement après une rupture, on n'a pas vraiment d'intérêt à rester en contact, en bon terme pour être ami avec un ex, pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu sais très bien que si tu viens de rompre et que ton ex en plus a envie quand même de rester en bon terme avec toi, ou a peut-être dans l'idée justement que tu changes d'avis, tu prends quand même un risque si tu devais refaire ta vie ailleurs.
Les ex, quand ils décident de rompre, c'est pas pour ne plus jamais rencontrer. Alors bien sûr que les ex souvent vont mettre du temps aussi à se remettre en couple ou à chercher quelqu'un, mais ça n'empêche que dans l'idée, lorsqu'il y a séparation, on envisage quand même qu'à un moment donné, on refera sa vie. Raison pour laquelle ton ex n'a pas vraiment d'intérêt à te garder dans ses pattes. Et puis, généralement, l'ex va avoir peur justement que tu te fasses des films, que tu te crées de l'espoir. Et c'est aussi pour ça que, par souci d'honnêteté, finalement, ton ex aura plutôt tendance à vouloir couper les ponts qu'à te proposer une amitié derrière. En réalité, par expérience, moi, je pense très franchement, parce que je le vois souvent dans mes coachings, que lorsque l'ex propose une amitié ou donne cette sensation de vouloir rester ami, c'est qu'il y a quand même une idée derrière sa tête. Une idée qui peut être tout simplement de éventuellement essayer de garder ce contact s'il y avait une remise en question de sa part d'ici quelques mois, pourquoi pas. Ou encore parce que c'est difficile de se sevrer finalement de toi. On peut avoir affaire à une personne, on sait qu'on veut s'en séparer parce que les disputes prenaient trop le pas sur la relation, parce qu'on se dit qu'au bout de 20 ans, là, on ne peut pas continuer dans ces circonstances, mais ça n'empêche pas qu'il y a encore des sentiments finalement pour cette personne. À ce moment-là, tu vas avoir affaire à un ex qui va décider de rompre plus parce que il a de la réflexion, finalement, il est dans un choix de raison, plus qu'en écoutant ses sentiments. C'est une situation qui arrive souvent, c'est-à-dire qu'on se sépare de quelqu'un parce qu'on n'est plus bien avec, mais on a quand même des sentiments. Toi, dans ton cas de figure, tu vas avoir du mal souvent à comprendre ça, parce que pour toi, s'il y a des sentiments, on peut toujours sauver la situation. Oui, sauf que si tu te mets à la place de ton ex et que ton ex est convaincu que tu ne changeras pas, par exemple, ou que le fossé creusé entre vous est trop gros, malgré les sentiments, il ne peut plus aller au-delà de tout ça. Et donc, il va décider de rompre. Dans ce cas de figure, on peut donc avoir affaire à un ex qui va rester en contact, qui va continuer à parler avec toi, mais finalement, c'est quelque chose de positif parce que si tu regardes le second plan, tu t'aperçois que c'est un ex qui est quand même content de garder un contact et qui n'est pas capable de rompre tous les ponts te concernant parce que ça lui fait quand même du bien d'avoir de tes nouvelles, d'entretenir un lien. Bien sûr, ça peut te paraître du coup égoïste parce que toi, tu vas te dire que si ton ex est dans ce cas-là, c'est quelque chose de compliqué à entendre. La raison, elle est très simple, c'est que si tu veux plus de moi, pourquoi est-ce qu'on resterait en bon terme? Mais d'un autre côté, tu peux aussi prendre le parti que peut-être que ton ex a besoin justement de se rendre compte qu'il y a des choses qui peuvent évoluer, qu'il ou elle s'est trompé sur la situation parce que tu deviens la meilleure version de toi-même depuis cette rupture, depuis les reproches qui ont pu être faits, et donc se rendre compte que finalement, il y a encore un feeling entre vous qui peut encore se développer et donc l'amener à un moment donné à se rendre compte que ça peut être intéressant de revoir ses positions au sujet de votre rupture. Ce que je veux donc t'expliquer sur cette case amitié, c'est que parfois même ton ex peut ne pas vraiment se rendre compte pourquoi il continue à entretenir ce lien. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme de dichotomie même pour lui ou pour elle dans sa tête, à être vraiment catégorique sur le fait que tu ne dois pas espérer, mais avoir des comportements assez, on va dire, divergents, c'est-à-dire incohérents, avec quelqu'un qui, malgré ses dires, a des comportements plutôt chaleureux. Et puis, il y a la troisième raison, l'amour, aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ton ex est dans une situation aujourd'hui qui est quand même difficile et douloureuse. On a affaire à quelqu'un qui se sépare parce que cette personne est convaincue qu'aujourd'hui ce n'est plus possible entre vous, mais qui très clairement ressent encore énormément de sentiments. À l'inverse un peu de l'amitié, c'est une personne qui généralement le sait très bien, le ressent, les sentiments sont toujours présents, mais c'est plus suffisant finalement pour tenter de sauver votre relation amoureuse. Dans un cas comme celui-là, ton ex peut le cacher, n'aura pas envie de te le dire clairement, de peur que finalement tu enfonces la porte à coups de pied et aura plutôt tendance à te dire l'inverse, mais tu vas ressentir dans ses faits et gestes, dans sa façon de se comporter, des points évidents. Je dis bien évidents parce qu'un ex qui est vraiment très amoureux encore, généralement ça se ressent. Tu auras affaire à un profil finalement d'ex qui est plutôt effrayé à l'idée de se remettre dans quelque chose qui était compliqué, nocif, avec des propos du genre non, aujourd'hui, voilà, l'amour, ça fait pas tout. Ça a été trop compliqué, trop douloureux, j'ai trop souffert, j'ai plus envie de revivre tout ça. Et donc, tu es confronté finalement à quelqu'un qui, certes, a des sentiments amoureux, mais a peur de revivre des situations compliquées ou embarrassantes, voire douloureuses. Là encore, tu auras un ex qui, du coup, n'est pas capable, finalement pas prêt à couper les ponts et va tenter d'entretenir ce lien, à continuer à parler avec toi, continuer à répondre à tes messages, à même prendre des nouvelles, mais tout simplement parce que c'est nécessaire encore. Dans un cas comme celui-là, tu imagines bien que tu as intérêt alors à mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que ton ex se rende compte qu'aujourd'hui, il ou elle n'a plus rien à perdre de te redonner une chance. Au contraire, il a tout à gagner finalement de réessayer, à faire en sorte de le ou la rassurer sur ses peurs, sur ses craintes concernant votre relation.
et surtout à faire en sorte de réapprivoiser ton ex finalement pour l'amener à un moment donné à reconsidérer sa demande. D'ailleurs, je te rappelle que pour compléter cette vidéo, puisqu'aujourd'hui tu es quand même dans un cas de figure où il semblerait que tu sois en contact avec ton ex, il continue à te parler, que je te laisse la possibilité d'accéder gratuitement dans le lien de la description de la vidéo que j'ai laissé un peu plus bas à un mail qui est complètement gratuit dans lequel je vais t'expliquer comment rassurer ton ex. C'est-à-dire comment faire en sorte justement que ton ex soit capable d'imaginer pouvoir te redonner une chance. Pense au petit like d'encouragement si le contenu de cette vidéo t'a été utile, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour vraiment bénéficier de beaucoup plus d'astuces au sujet de ta reconquête amoureuse et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne louper aucune nouvelle sortie de mes vidéos. En attendant, je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos.